Bon alors pour la prochaine capsule, moi et Simon, on va rouler côte à côte pendant certains moments. Sachez qu'il y a un véhicule de sécurité devant nous et que règle générale, en fait en tout temps même, si vous roulez à plus d'un cycliste, c'est à la file indienne, c'est pour la sécurité des voitures et la vôtre aussi. Salut les cyclistes! Aujourd'hui, 6e et dernière capsule sur cette série du camp d'entraînement en vélo. On apprend comment rouler de façon sécuritaire à plus d'un cycliste sur la route et comment on négocie avec le vent, le fameux vent. De façon générale, comment on roule de façon sécuritaire quand on est à deux ou plus de deux cyclistes? Quand on roule en groupe, le plus important, c'est d'être sécuritaire l'un envers l'autre. Donc, de signaler les trous sur la route, les cracks, les virages qui s'en viennent. Moi, j'aime ça claquer des doigts pour attirer l'attention, une craque, peu importe la façon de le signaler. Le but, c'est que ça soit rapide, sécuritaire et que la main quitte le guidon le moins longtemps possible. Question qui nous est souvent posée par rapport à la sécurité lorsque l'on roule en groupe. Qu'est-ce que l'on fait quand on veut boire de l'eau? Bon, il y a plusieurs philosophies. Il y en a qui prennent la gourde dans le porte-gourde, qui signalent aux autres qu'ils veulent boire et par la suite, qui boivent. Ce que l'on suggère, on n'a pas besoin de montrer aux gens que l'on va boire de l'eau. Lorsque l'on prend la gourde dans le porte-bidon, le cycliste derrière le voit très bien. Donc, ça réduit les chances que l'on échappe la gourde et qu'on fasse chuter le cycliste en arrière. Il faut y aller de petits mouvements, boire et reporter la gourde dans le porte-bidon en toute sécurité. Maintenant, comment on roule un en arrière de l'autre? On voit trop souvent des cyclistes trop près, c'est peut-être le plus gros défaut. T'sais, on veut rouler vite, on veut dépenser le moins d'énergie, mais il faut faire attention à la sécurité aussi. Là. On a tous vu au Tour de France les cyclistes rouler en peloton, tout serré. Quand on débute, on n'a pas besoin d'être aussi proche. On n'a pas les réflexes assez aiguisés pour pouvoir éviter une roche, un trou, une craque sur la route qui ferait en sorte qu'on tombe pas. Donc, à l'intérieur de 1 mètre derrière un cycliste, on a cet effet-là d'être protégé du vent, de profiter de l'aspiration. C'est pas au maximum, mais quand même, il y a l'effet. Exactement. Puis plus on devient à l'aise, plus on peut se rapprocher progressivement, mais à l'intérieur de 10 à 15 cm d'une roue, on a toute l'aspiration nécessaire. Une chose qui est super importante aussi, c'est oui, de ne pas rouler proche, mais surtout de ne jamais croiser la roue d'un autre cycliste. Quand je dis croiser, c'est vraiment d'être à côté de la roue, parce que si jamais le cycliste devant évite un trou puis qu'il donne un coup de roue, c'est la chute assurée pour le cycliste derrière. Alors, ce qui est important pour celui qui est en avant, pour éviter les collisions et que les roues se touchent, c'est d'être très stable dans sa ligne et dans ses vitesses. Exactement. On voit souvent des cyclistes qui vont rouler devant, puis là, tout d'un coup, ils veulent s'assurer ou parler avec le monde qui sont derrière, puis là, tout d'un coup, ils se tournent puis ils se tassent à gauche, à droite. Donc, oui, c'est correct de parler avec les gens derrière, mais toujours s'assurer d'être le plus stable et le plus en ligne droite possible. Avez-vous déjà vu le film La marche de l'empereur? C'est pas ce qu'il y a de plus chic, la démarche d'un cycliste. Avouons-le, une chance, j'ai ma blonde déjà. Nous sommes sur la rive sud de Montréal à Montérégie aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de vent et c'est très rare. C'est très rare. Bon, ça fait partie du quotidien d'un cycliste négocier avec le vent. Quels sont tes trucs? Le vent peut vraiment être utilisé comme un moyen d'entraînement. Oui, souvent, on a l'impression de dire « Ah, il vente tellement, c'est désagréable, on va moins vite, c'est dur. » Mais voyez-le du bon côté, c'est une super façon de s'entraîner de 1. Puis, surtout, le truc numéro 1, c'est regarder avant de partir, le vent, il vient de où? Parce que si vous partez, vous faites une sortie de 100 km, puis vous partez 50 km vent de dos. Ça va bien? On roule vite? On a l'impression que les jambes sont bonnes, puis là, finalement, U-turn, on revient. Oh! Et le vent dans le visage pendant 50 km. Au-delà de ça, il y a aussi une façon peut-être un peu plus propice à se positionner sur son vélo quand il y a beaucoup de vent de face ou de côté, par exemple. Exactement. Le vent est l'ennemi numéro 1 du cycliste, dans le sens c'est ce qui ralentit le plus le cycliste. Donc, pour s'aider, l'objectif, c'est de diminuer la surface frontale. Donc, si on a l'habitude de rouler sur le dessus du guidon, mais déjà de venir plier les coudes va diminuer cette surface-là, ou même de descendre sur le bas du guidon en pliant les coudes pour vraiment diminuer cette surface-là. Oui, c'est peut-être un petit peu plus inconfortable, mais sur une section de vent assez longue, ça peut permettre de garder une vitesse moyenne élevée. Donc, c'est des changements faciles à faire sur la position du corps sur le vélo. Et il faut s'y faire parce que ça fait partie du quotidien du cycliste de toute façon. Si vous n'aimez pas rouler dans le vent,
achetez-vous un vélo stationnaire. Exact. Et rouler dans le sous-sol. C'est ça. Merci Simon pour ta collaboration pour les capsules vélo. Ça a été vraiment un plaisir. C'est ça, avoir du plaisir à vélo. J'espère que vous en aurez. Si vous voulez voir les autres capsules, il y en a 6 au total. Site Internet de Radio-Canada Sport, Facebook de Radio-Canada Sport et nous, pour le camp d'entraînement, on travaille sur les prochains épisodes et sur le prochain sport. Alors, à suivre.